Saluer au moins 5 personnes avec amour, avec joie. Salue 5 personnes avec amour. Dis de jouer, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, si bon. Salue autant de personnes que tu peux. Salue autant de personnes que tu peux. Les malines, les manos, shaike dalinaha. Era lise de levo shaike de leon tilia delino shaike dalaha. Melakina ni anus que pelianos. Merci Jésus. Tu es si merveilleux et bon. Merci Père Céleste. Amen. Alléluia. Tu es béni de Dieu. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de culte de dimanche sans une véritable adoration. Moi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de véritable culte de dimanche sans adoration. S'il n'y a pas ça, on n'a pas fait de culte. Parce que quand on dit culte, c'est un honneur qu'on donne à une divinité. Et l'enseignement n'a rien à voir à l'honneur qu'on donne à Dieu. Je vous dis la vérité. L'enseignement, c'est pour vous. Ça vous édifie, vous. L'enseignement n'est pas fait pour glorifier, pour rendre gloire à Dieu. C'est juste pour vous édifier. Donc, les moments les plus importants pour moi, ce ne sont même pas les temps d'enseignement. Voilà pourquoi je plains les chrétiens qui viennent que lorsque l'enseignement est sur le point de commencer. Ils restent à la maison ils ont calculé un peu à quelle heure est-ce que l'homme de Dieu monte. Et puis, ils attendent quand l'homme de Dieu monte. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que tu as manqué la partie la plus importante du culte. Dans ta tête, la partie la plus importante, c'est l'enseignement, mais c'est faux. Ce qui te recharge, ce n'est pas l'enseignement. Maintenant, écoute-moi. Tu peux être très bien enseigné. Si Jésus ne siège pas dans ton cœur, tu ne pourras rien appliquer de ce qu'on t'a enseigné. Et ce qui fait que Jésus siège dans ton cœur, c'est l'adoration. Donc, l'adoration vient préparer ton cœur à recevoir le siège de Jésus. Afin que quand l'enseignement vienne, l'enseignement prenne vie. L'enseignement devienne un corps physique en toi. Tu es transformé, certes par l'enseignement, mais la puissance qui marche derrière la transformation se trouve dans l'adoration. C'est pourquoi il n'y a personne qui n'adore pas qui soit vraiment transformé, quel que soit le type d'enseignement qu'il écoute. Si tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu, en train d'adorer, malgré tous les bons enseignants que tu écouteras, ta vie ne sera jamais transformée. Ça, je te le dis. Donc, les chrétiens qui sont les chrétiens de l'enseignement, là, vraiment, vous manquez la partie la plus importante. Dieu n'est pas honoré parce que tu viens écouter. Ce qui fait un culte, c'est l'adoration. L'adoration. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On va acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être dans ce nouveau temple. D'être dans ce nouveau temple. Ne vous inquiétez pas pour le sable, pour la toiture. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Alléluia. Nous bâtissons par la foi. Et nous bâtissons avec la grâce. Nous ne bâtissons pas avec l'argent. Donc ça va aller très 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 vite. Mais on a voulu faire le culte ici aujourd'hui afin de vous montrer qu'on a des travaux à faire. Quand on fait culte dehors, vous n'avez pas beaucoup conscience qu'on a du boulot. Alléluia. Mais en même temps, avant, je n'arrivais pas à appeler ça temple. Avant, quand je vais à la villa, je n'arrivais pas à dire temple parce que ça n'avait pas l'image d'un temple. Ça ressemblait plus à une maison. Maintenant, quand je dis temple, je suis fier de dire temple. Alors, ce temple-là, le nom de ce temple, lorsqu'il sera inauguré, portera le nom du centre de la vie. Le centre Zoé, le centre de la vie de Dieu. Alléluia. Et c'est fait exprès. Le centre de la vie parce que... Vous avez besoin de ça? Ok. Le centre de la vie parce que lorsque nous sommes arrivés ici, le Seigneur nous a fait comprendre que ce lieu était dominé par la mort. Ce lieu était dominé par la mort. Gonzagueville est un quartier... Bon, je ne vais pas dire certaines choses ici, mais c'est vraiment dominé par la mort. Je ne vais pas donner des détails. Je pense que ces détails sont donnés qu'à l'intercession. Mais c'est dominé vraiment par la mort. Amen. C'était, du moins. Donc, Dieu nous a fait la grâce de porter ce nom-là, le nom de la vie. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Carrefour La Vie à Cocody.
Dans le temps, c'était appelé le carrefour de la mort. Parce qu'il y avait des accidents incessants sur ce carrefour exactement. Les gens mouraient là. Comme si, d'après les villageois, comme si un génie posait ses pieds là à chaque fois. Les gens mouraient en désordre. Et il y a un homme de Dieu qui allait prier dans ce lieu-là. Je pense qu'il est décédé, cet homme de Dieu là. J'ai oublié son nom. Il a un nom un peu nigérien en façon là. Il allait prier sur ce lieu-là. Et quand il a fini de prier, il a dit: désormais on t'appellera carrefour de la vie. Et depuis là, on n'a pratiquement plus jamais entendu parler d'accident jusqu'à aujourd'hui, ce carrefour-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, ce lieu-là est baptisé le centre de la vie. Et je crois qu'à travers ce lieu, la vie sera propagée dans tout Gonzagueville par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pas le nom de l'église, c'est le nom du temple qui est centre de la vie. Le nom de l'église reste Métamorphose. Alors, nous sommes en avril, très bon mois d'avril à vous d'abord. Que Dieu vous bénisse pendant ce mois d'avril. Je vous ai dit que ce mois d'avril était le mois de l'exaucement. Dieu vous fera la grâce de voir sa manifestation ce mois-ci. Et je crois que des choses étonnantes sont sur le point de se produire. Et bonne fête de la Pâque à vous. Comme Jésus, bonne fête de la Pâque à vous. On n'allait pas faire une bonne Pâque si on n'avait pas adoré le Seigneur profondément. Alors notre thème du mois, c'est sur la famille. J'apprécie énormément ce thème. Il y a 2 ans en arrière, j'avais prêché ce thème. Mais je crois que je ne dirais pas que j'avais mal prêché, mais j'avais prêché avec beaucoup d'insuffisance. Et le Seigneur m'a demandé de reprêcher, de prêcher de nouveau sur ce thème-là. On n'entend toujours pas. De prêcher à nouveau sur ce thème. Et cette fois, il m'a fait des révélations très puissantes sur le thème de la famille. Et notre thème, je pense, c'est bâtir une famille prospère en Christ. Donc, ce n'est pas juste bâtir une famille, c'est bâtir une famille qui est prospère et en Christ. Donc, ce n'est pas juste aussi bâtir une famille prospère, parce qu'il n'y a pas de famille prospère sans Christ. C'est vrai que quelqu'un est avec moi. Donc, on a ce thème-là que nous devons traiter ce mois-ci. Et comme à l'habitude, le Saint-Esprit nous fera énormément de bien. Quand j'étais en train de préparer ce message m'a parlé à moi-même. Par rapport à ma famille, par rapport à l'éducation que je dois donner à mes enfants. Dieu m'a parlé à travers ce thème. Quand je prépare un thème, ce n'est pas à vous que je pense. Je pense d'abord à moi. Je pense à ce que je peux faire avec un tel sujet. Comment je peux l'appliquer à ma propre vie. C'est pour cela que je ne prêche pas ce que je vis. Je prêche ce que Dieu dit. Alléluia. Je disais à quelqu'un un jour, même s'il m'arrivait de commettre un péché, je ne prêcherai pas le contraire de ce que j'ai dit. Je vais prendre un exemple simple. Même si je ne le souhaite pas, même s'il m'arrive de voler, je ne vais jamais venir vous dire le vol est bon. Ou essayer de justifier que le vol est bon. Je continuerai à prêcher que le vol n'est pas bon. Parce que c'est pas ce que c'est pas ma vie doit être un modèle. Mais je peux faillir et fléchir. Mais quelle que soit ma condition, je me dois de vous prêcher la vérité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le message sur la famille, c'est la vérité selon Dieu. Ce n'est pas ma vérité à moi. Ce n'est pas mon vécu, ce n'est pas mon expérience concernant la famille. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit par rapport à la famille. Alors la famille, c'est la première institution divine et humaine que Dieu a établie sur la terre. C'est la première institution. Il y a plusieurs institutions qui existent dans le monde. Il y a les gouvernements, il y a des États, il y a des associations, il y a des organisations. Mais la première institution que Dieu a organisée sur la terre, c'est la famille. Il n'y a pas une institution plus grande que la famille. Il n'y a pas une institution. C'est pourquoi tout État qui se bâtit sans prendre en compte la famille est un État qui échoue. C'est un État qui échoue. Malheureusement, dans nos États aujourd'hui, on bâtit des États. Les gouvernements bâtissent des États qui ne sont pas fondés sur la famille. Les familles se détruisent, les gouvernements grandissent, s'enrichissent, mais les familles se détruisent. On autorise des choses. Aujourd'hui, par exemple, on voit combien il y a une forme de légèreté au niveau des mœurs sur les réseaux sociaux. Des personnes qui sont de même sexe, font des choses qu'ils vont exposer sur les réseaux sociaux.
Et il n'y a par exemple, je prends un exemple simple, il n'y a par exemple pas de comment est-ce qu'on appelle ça, de loi, non pas de loi, je pense qu'il y a une loi qui interdit ça. Il n'y a pas de comité qui s'organise pour gérer les mœurs, par exemple. Donc on a des formes de légèreté dans la société et qui ne dit rien à personne. Parce qu'en fait, le but de Satan, c'est de détruire les familles. Si les petites familles sont détruites, tout l'État est détruit. Toute la société est détruite. Alléluia. Satan combat quelque chose. Il combat tout ce que Dieu a ordonné et organisé. C'est la meilleure manière pour lui de se venger de Dieu. Satan n'a pas un autre moyen de se venger parce qu'il sait qu'il ne mourra pas Dieu. Il sait qu'il ne peut pas tuer Dieu. Satan sait qu'il ne peut pas détruire Dieu. Mais Satan peut attrister Dieu. Amen. La seule chose que le diable, quand Satan sait qu'il ne peut pas vous faire quelque chose, la seule chose qu'il cherche à faire, c'est de vous attrister. Il va attaquer tout ce que vous aimez pour vous rendre triste. C'est le but. Parce qu'il ne peut pas vous détruire vous. Il sait que Dieu a déjà sa main sur vous. Donc ce qu'il fait, c'est de vous enlever tout ce qui vous tient à cœur pour vous détruire émotionnellement. C'est ce que Satan fait. Donc le diable fait tout pour détruire émotionnellement Dieu. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas le détruire divinement. C'est impossible. Et l'une des meilleures manières de détruire émotionnellement Dieu pour Satan, même s'il ne le peut pas finalement, c'est de s'attaquer à tout ce que Dieu lui-même a institué et ordonné, organisé. De détruire tout ce que Dieu a disposé. Donc, la famille, c'était le but de la création. Le but de la création, ce n'était pas juste de créer un homme. Les gens qui pensent que non, Dieu a créé toutes choses, ensuite il devait que non, Dieu voulait créer une famille. Il ne voulait pas juste créer un homme. Dieu voulait un homme, une femme et des enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Très rapidement. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Cet enseignement-là, prêtez beaucoup attention à cet enseignement. Chaque partie de cet enseignement est importante. Il y a deux choses qui vont se faire à travers ces enseignements, après ces enseignements. Bâtir des familles selon Dieu ou rebâtir les familles qui ont été détruites. Tu sais d'où tu viens? La majorité d'entre nous ici, on vient de familles détruites. Je vous dis honnêtement, la majorité d'entre nous, on vient de familles détruites. Donc, comment on va faire pour rebâtir ces familles détruites là, pour réparer, pour restaurer? C'est de ça qu'il est question. Donc, vers la fin de ce message, voici des solutions qui vous seront données. Il y a des solutions qui vous seront données. Donc, Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, c'est ça? Au 28. Nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors tout ce qu'on vient de citer sont des éléments. Je pense plus bas, il a dit qu'il nous donnait à manger de la semence de la terre et tout ça, des arbres de la terre, des feuilles de la terre. Tout ce qui a été cité a été créé avant l'homme. Si vous suivez très bien la chronologie de la création, vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été cité, sur quoi l'homme devait dominer, l'homme et la femme du moins devaient dominer, c'est des choses sur lesquelles, c'est des choses du moins ce que Dieu avait fait avant l'homme et la femme. Donc Dieu a créé le monde, il a fait la terre, il a fait les cieux, il a fait les oiseaux, il a fait tout ce que vous voulez. Et puis vers la dernière partie de sa création, il a créé l'homme et la femme. Et il a dit à l'homme et la femme: vous allez dominer. Il n'a pas dit à l'homme qu'il va dominer. La Bible dit, écoutez-moi bien, un homme ne peut pas dominer. Pour qu'un homme puisse dominer, il faut une femme. Ton amen nos yeux. Alléluia. Pour qu'un homme, écoutez-moi bien, Dieu n'a pas créé l'homme pour dominer. Quand on va aller plus loin, vous allez vous rendre compte que l'homme n'est pas le commandant de la famille, il est le chef de famille. C'est deux choses tellement éloignées. Commandant et chef là, c'est éloigné. Donc Dieu a fait l'homme et la femme et il a dit: soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre, dominez-la.
pour que l'homme puisse dominer, il faut qu'il soit complet. Il faut qu'il soit complet. Et ce qui complète l'homme, c'est la femme et les enfants. Donc pour qu'on domine là, il y a homme, femme, fécondité, domination. Donc il n'y a pas de domination sans ce processus-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, Satan sait que pour que l'homme puisse dominer sur la terre, il lui faut un homme, une femme et des enfants. Qu'est-ce que Satan fait? Il a séparé l'homme et les femmes. Donc on a un homme et une femme qui font enfants qui se séparent. Un homme et une femme qui font enfants qui se séparent. Donc on a des parents, on a des enfants de pères différents, de mères différentes, ce qu'on appelle des familles recomposées. Parce que Satan sait que ce qui fait que une famille domine, c'est une famille d'où proviennent un homme, une femme et tous les enfants en même temps. Donc Satan, la stratégie que Satan a trouvée, c'est de disloquer la domination. C'est de détruire du moins la domination en disloquant les familles. La majorité d'entre nous qui sommes ici là, on vient tous de familles recomposées. Si vous suivez très bien, au commencement, ce n'était pas comme ça. Dieu n'avait pas prévu ça. Dieu n'avait pas prévu au commencement qu'il y ait des familles recomposées. C'est pour ça que vous allez bien remarquer que entre Abraham et Saraï, le fils qui est né entre Abraham et Saraï était appelé le fils de la promesse. Pourquoi pas Ismaël? Parce que Ismaël était issu d'un lien recomposé. Alléluia. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Vous allez comprendre après. Vous allez comprendre là où la loi était et là où la grâce opère. Donc ça, c'était la loi que Dieu avait établie pour que les familles dominent sur la terre. Quand Satan a vu ça, il a dit, bon, ceux-là, je sais que je ne peux pas les vaincre comme ça. Pour les vaincre, il faut diviser les familles. Parce que Dieu ne donne la réelle domination qu'aux familles selon lui. Aux familles composées, pas aux familles décomposées ou recomposées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc voici le premier point que vous devez comprendre concernant l'introduction. Mari, femme, fécondité, domination, assujettissement et bénédiction. La Bible dit Dieu les bénit. Amen. On va voir ça plus loin. Comment Dieu bénit les familles? Quel type de famille Dieu bénit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ou quel type de famille Dieu a béni? L'une des raisons pour lesquelles les malédictions ont plus parlé que les bénédictions dans nos vies, ce n'est juste pas parce que nous ne connaissons pas Dieu auparavant ou que nos parents ne connaissaient pas Dieu. Mais c'est parce que la majorité d'entre nous sommes nés de familles recomposées. Ce qui a fait rentrer la malédiction dans les familles, en réalité c'était la recomposition en fait. Dieu bénit là où il y avait homme, femme et enfant. Pas là où il y avait homme, enfant, après autre femme, après autre mari, enfant, après autre mari. Ce n'était pas là-bas. Au commencement, Dieu bénit homme, femme et enfant. Quelqu'un est avec moi? Regarde, aujourd'hui par exemple, regarde, il y a un truc simple qui se passe. Les gens divorcent n'importe comment, ils ne se séparent n'importe comment. On est dans les jeux de go et gars. Dès que la fille tombe enceinte, le gars il voyage, il fuit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il fuit. Il n'a pas envie de sentir l'enfant ni quoi que ce soit. La fille après, c'est pas sa faute. Elle va aller encore avec un autre homme. Il finit, il fuit aussi. Dans ça, on a 3 à 4 enfants de pères différents. Ce n'est pas de leur faute. C'est un plan bien peaufiné par Satan pour détruire la bénédiction que Dieu a relâchée sur les familles composées, sur les familles établies, organisées et ordonnées par lui-même. Amen. Donc la famille est le plan parfait de Dieu sur la terre. Dieu a planifié la famille. C'était le but. Dieu a bâti la terre et son but c'était d'établir les familles sur la terre. C'était ça. Juste ça. Donc alors, Matthieu 16, verset 23, nous allons prendre ensemble très rapidement, nous allons lire. Nous allons lire ensemble, vous allez comprendre quelque chose. Le plan parfait de Dieu, c'était d'établir les familles selon sa volonté. Parce qu'il y a la famille selon la volonté de Dieu. Et il y a la famille selon la chair humaine. Selon la chair, selon Satan, selon l'homme. Matthieu 16, verset 23. On va faire une distinction, d'accord? Donc,
si on veut mieux comprendre l'enseignement qui sera détaillé au fil du temps, il faut d'abord qu'on fasse la distinction entre la famille selon Dieu et la famille selon l'homme. Donc il y a la famille selon l'homme et la famille selon Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai donné un indice sur la famille selon Dieu. Papa, maman et enfant. Pas recomposé. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'autres points. On va parler de ces points tout à l'heure. Mais on doit d'abord faire une distinction, un distinguo entre la famille selon Dieu et la famille selon l'homme. Parce que l'homme a sa définition de la famille. Mais Dieu aussi a sa définition de la famille. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16 dit ceci. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Donc Jésus est en train de dire à Pierre que tout ce qui est pensée humaine est une pensée satanique. Ce n'est pas moi qui le dis. Sinon il aurait pu dire arrière de moi Pierre, mais il dit arrière de moi Satan. Maintenant après il explique à Satan que en fait les pensées que tu viens d'avoir là, ce sont des pensées humaines. Mais ces pensées humaines sont automatiquement liées à Satan. Toute pensée qui n'est pas de Dieu est une pensée qui est de Satan. Donc toute définition de la famille qui n'est pas de Dieu est une définition de la famille qui est du diable. Donc les hommes ont établi la définition de la famille. Dieu a établi sa définition aussi de la famille. Dieu a sa définition de la famille. Et sa définition de la famille est carrément opposée, diamétralement opposée à la définition de la famille selon l'homme. Il n'y a même pas de similitude entre les deux. Donc il serait intéressant pour nous pour mieux comprendre l'enseignement, de faire la distinction. Si on n'a pas fait cette distinction, ça va être compliqué après. Alors, quelle est la famille selon la pensée humaine? C'est quoi la famille? Lorsque je fais mes recherches, j'ai décelé 4 types de familles selon l'homme. L'homme a défini la famille en 4 points, en 4 parties. L'homme a donné 4 définitions selon le dictionnaire humain. Et je crois que beaucoup d'autres personnes considèrent la famille ainsi. La famille, c'est un homme, une femme, des enfants. Même là encore, sans que ce soit une famille recomposée, ce n'est pas la famille selon Dieu. Amen. C'est une base. Mais c'est insuffisant pour que cela soit une famille selon Dieu. Alors, la première définition, c'est ce qu'on appelle la famille nucléaire. Vous pouvez noter pour ceux qui notent. La famille nucléaire ou famille traditionnelle. La famille nucléaire, c'est une famille qui est composée d'un couple. Marié ou non. C'est-à-dire ça peut être un couple en concubinage. Ou un couple goéga. Mais en tout cas un couple. Donc, un couple marié ou non. Et de leurs enfants mineurs vivant sous le même toit. Ça c'est la première définition. C'est la première définition de la famille. Un homme et une femme, mariés ou non, qui ont à leur charge leurs propres enfants. Amen. Vivant sous le même toit. La deuxième définition, c'est ce qu'on appelle la famille monoparentale. La famille monoparentale, c'est quoi? C'est lorsque un seul père, un seul parent, soit le père ou la mère, assume la responsabilité d'un ou de plusieurs de ses enfants, souvent suite à une séparation, un divorce ou un décès. Je répète très rapidement la définition. La famille monoparentale, c'est lorsqu'un seul parent, père ou mère, assume la responsabilité d'un ou plusieurs enfants, souvent suite à une séparation, un divorce ou un décès. Donc c'est simple, ça veut tout simplement dire que un homme et une femme font un enfant, ils se séparent, soit ils se séparent, soit ils divorcent. Et puis c'est la maman qui a la charge de l'enfant ou le père qui a la charge à lui seul de l'enfant jusqu'à ce que les enfants grandissent. On appelle ça une famille monoparentale. Une famille monoparentale. Amen. Ou soit si à un décès. Donc ça peut survenir après un décès. Ça ce n'est pas fait exprès. La personne peut décéder. Et puis tu es le seul ou la seule à prendre soin de cet enfant. La troisième définition de la famille,
c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la famille recomposée. Vous pouvez noter la famille recomposée. La famille recomposée est une famille formée d'un couple avec au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Une famille recomposée, c'est une famille formée d'un couple avec au moins un enfant né d'une union précédente de l'un des conjoints. Donc tu étais marié, tu as fait un enfant, tu as divorcé, tu allais te remarier, ton enfant a maintenant un autre père en dehors de son vrai père, qui l'appelle beau-père. Ou une autre mère en dehors de sa vraie mère, qui l'appelle belle-mère. Alléluia. Donc l'enfant sera entre sa belle-mère et sa mère biologique. Il va défiler entre les deux. La dernière définition, qui est la 4e définition, qui est une définition choquante, c'est la définition, c'est la famille homoparentale. C'est quand des parents qui sont homo adoptent, ou que l'une des deux pour les femmes, l'un des deux ou l'une des deux pour les femmes, conçoit au moins un enfant par insémination. Donc c'est une famille composée de parents homo de même sexe. Donc papa est maman et papa est papa. Maman est papa, maman est maman. Ça, si vous me suivez, ça dit c'est deux femmes qui se mettent en couple et puis leur enfant considère l'une des femmes comme son père et l'autre comme sa mère. On appelle ça une famille homoparentale. Ça a été défini très récemment par le dictionnaire. Donc avant c'était 3 familles, maintenant on a 4 familles. Et la 4e c'est homoparentale. Amen. Alors, quand vous lisez ces 4 définitions, la première définition qui est la famille normale, père, mère, non mariés ou mariés, qui ont leur enfant, monoparentale, un père qui s'occupe ou une mère qui s'occupe seule de ses enfants, famille recomposée, un père qui s'occupe de ses enfants avec sa nouvelle femme, ou une mère avec son nouveau mari, et une famille homoparentale. Lorsque vous voyez toutes ces définitions, en fait, il n'y a rien de Dieu dans ces 4 définitions. Il n'y a rien de Dieu dans ces 4 définitions. Cependant, beaucoup de gens jusqu'ici, même chrétiens, pensaient que la famille, selon Dieu, c'était ça. En fait, les gens veulent juste avoir des familles, pas une famille selon Dieu. En fait, c'est ça le problème. Parce que si une personne recherche une famille selon Dieu, elle va faire des recherches sur ce qu'on appelle une famille selon Dieu. Mais vous voyez, les humains veulent juste avoir une famille, avoir leurs enfants, avoir leur mari, avoir leurs femmes, leurs épouses. Et beaucoup de gens veulent se marier, ils veulent avoir des enfants. Moi je vieillis, je dois avoir mes enfants. Mais en fait, ils ne se préoccupent pas du fait que est-ce que la famille que je m'en vais bâtir là, est-ce que c'est de Dieu? Ou si c'est une famille selon ma pensée. Maintenant on se souvient de quoi? Matthieu chapitre 16. Ce qui est de la pensée de l'homme est du diable. Donc il y a beaucoup de familles qui au lieu d'être bâties sur Dieu ont été bâties sur Satan. Yeah. Il y a beaucoup de familles au lieu d'être bâties sur les principes divins ont été bâties sur des principes humains, sur des lois humaines, sur des codes humains. Et ces familles n'ont pas duré dans le temps. Ces familles ont été fragmentées avec le temps. Ces familles n'ont pas pu prospérer. Parce que beaucoup de gens encore pensent que la prospérité c'est la richesse financière. Les amis, j'ai connu des parents qui étaient très riches. Lorsqu'ils sont décédés, lorsqu'ils sont morts, les créanciers sont venus prendre tout ce que ce père leur devait. Les enfants ont fini pauvres. J'étais à Cocody lorsque un enfant d'un des ministres, dont je vais taire le nom qui est décédé, est venu un jour me demander de l'argent. On était amis. Il m'a dit que ça ne va pas. Et lui, depuis son père décédé, ils sont venus leur prendre toute leur richesse. Ils n'ont plus rien gardé. Pourtant, c'était une famille que tout le monde enviait. C'était une famille à laquelle tout le monde voulait ressembler. Il y avait tout là-bas. Il y avait tout dans la maison. Il y avait tout dans la maison. À manger à profusion. Il y avait à manger à profusion. Mais en fait, une famille, la solidité d'une famille n'est pas jugée par ceux qui composent la famille, mais par ceux sur quoi la famille a été bâtie. Donc tu peux avoir une très bonne composition dans la famille, mais sur quoi ta famille s'est bâtie?
Amen. Donc toutes ces 4 définitions qui ont été données, si tu avais ta définition parmi ces définitions, ce n'est pas la bonne définition de la famille selon Dieu. Ce n'est pas la bonne définition. Si pour toi la famille c'était avoir ton gars avec qui tu vis et avoir tes enfants, avoir ta clé de maison, ton trousseau, et puis quittance de loyer tous les mois, si c'est pour toi c'est ça une famille, c'est une mauvaise définition de la famille pour toi. La famille c'est pas quittance de loyer où chaque mois tu payes maison et puis on t'envoie une décharge, maison payée 100 000, 200 000. Ah, en fait j'ai payé la maison, les enfants pourront bien dormir. C'est pas ça la famille. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, tous ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la maison, tous ceux qui la gardent, gardent en vain. Les amis, nos parents ont une mauvaise définition de la famille. La majorité de nos parents. C'est ce qui a fait souffrir beaucoup d'enfants aujourd'hui. Certaines familles ont été bâties sur du faux. Et en grandissant, vous vous êtes rendu compte de cela. La raison pour laquelle vous souffrez beaucoup, c'est parce que hier, il y a eu de mauvais fondements. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Normalement, vous ne devez pas être en train de souffrir. Si on avait bien bâti hier. Votre souffrance actuelle est le signe que il y a une mauvaise bâtisse, il y a eu de mauvais fondements hier dans votre famille. Regarde, normalement là, tu devrais avoir une maison où aller dormir quand c'est chaud. Mais tu vas de location en location. Pourquoi? Parce que hier, on n'a pas bâti solidement. On n'a pas bâti solidement. Il n'y a pas eu de bâtisse. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de véritable héritage, ni spirituel, ni rien. Tout ce qu'on nous a laissé sont les hôtels de famille. Les masques. Les fétiches. Kaoulé sur quoi pour aller danser. Fétiche, c'est tout. C'est tout ce qu'on nous a laissé. Amen. C'est tout ce qu'on nous a laissé. On nous a laissé des maladies héréditaires. On nous a laissé des trucs bizarres. Parce qu'il n'y avait pas de solidité. C'était la mauvaise compréhension de ce qu'est la famille selon Dieu. Maintenant, ce que je vais vous enseigner par l'esprit, c'est comprendre la famille selon Dieu. Et comment bâtir sa famille selon la définition que Dieu donne à la famille. Pour vous qui n'avez pas encore de famille, on bénit le Seigneur. Vous avez le temps de bien choisir et de bien bâtir vos familles. Vous qui avez déjà bâti, c'est le moment de rebâtir, de refaire les fondements de la famille. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que la famille selon Dieu? Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. En fait, tout est dans la Bible. Ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que tous les secrets sont dans la Bible. Il n'y a rien qui soit en dehors de la Bible. Si tu veux réussir, lis ta Bible. Tu vas réussir. Amen. On va lire ensemble. On va se lever et lire ensemble ce chapitre spécifiquement. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. On va relire ça ensemble. On va se lever ensemble et on va relire ensemble. Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons des mers, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Alléluia, tu peux t'asseoir paisiblement. La famille selon Dieu, selon la pensée de Dieu. Le premier point qui définit la famille selon la pensée de Dieu est ceci. L'homme et la femme doivent avoir Dieu comme modèle principal de ressemblance. Je répète, l'homme et la femme, c'est-à-dire le mari et la femme, le gars et la go, doivent avoir pour modèle de ressemblance Dieu. Ils ne doivent pas avoir pour modèle de ressemblance leurs parents. Parce que
beaucoup de familles ont été détruites à cause du modèle familial qu'ils ont eu dans le passé. Beaucoup d'hommes frappent femmes parce qu'ils ont vu leur papa lever la main sur leur mère. C'est devenu quelque chose de naturel pour eux. Pour eux, c'est normal. Donc, merci là-bas. Donc, ils ont fait de leurs parents leur modèle de vie. Vos parents ne sont pas d'abord vos modèles de vie. Votre premier modèle de vie, c'est Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas vos parents. Vos parents ont trop failli pour que vous fassiez d'eux le modèle parfait selon Dieu pour bâtir une bonne famille. Donc la famille selon Dieu, ce n'est pas d'abord sur le modèle parental, c'est sur le modèle selon Christ. Alléluia. C'est sur le modèle selon Christ. Il y a des familles où la tendance était renversée. C'est la femme qui prenait toutes les décisions, ce n'était pas l'homme. Donc quand la soeur est quittée de ce genre de famille, de ce genre de foyer, quand elle est arrivée dans son foyer, elle s'est dit que c'était la même chose qui devait se faire. Conséquence, divorce. Parce que l'homme aussi vient d'une famille où c'est l'homme là-bas qui régnait. Elle vient d'une famille où c'est la femme qui décidait. L'homme ne parlait pas. Donc chacun venait avec son modèle. Nul n'est venu avec le modèle de Christ. Donc la famille selon Dieu, c'est lorsque d'abord les deux parents ont pour modèle de ressemblance Christ. Pas leurs parents. Beaucoup de gens traitent leurs enfants selon leurs blessures passées. Beaucoup de gens traitent leur mari selon leurs blessures passées. Selon ce qu'ils ont vécu en famille. Ce n'est pas ce que tu as vécu en famille que tu emmènes dans ta famille. C'est ce que Jésus t'a dit que tu fais dans ta famille. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc ce n'est pas une question de non, moi avant, c'est ma maman qui préparait pour mon papa. Chaque jour, ma maman préparait. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le modèle. Qu'est-ce que Jésus a dit sur la famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur la famille? Non, moi avant, quand j'étais en famille là, moi on ne me traitait pas comme ça. Normalement là, quand je me sens mal, voici comment on me traite. Non, c'est pas ce que Dieu t'a dit. Ça c'est ce que tu as vu tes parents faire. Ce que tu as vu tes parents faire, ce n'est pas ce qui est parfait. Ce n'est pas le modèle parfait. Parce que celui aussi qui a vu ses parents faire aussi, lui aussi s'est dit c'est le modèle parfait. Donc chacun vient avec son modèle parfait. Voilà pourquoi il y a des mésententes. Si tout le monde venait avec un seul modèle, il n'y aurait pas eu de mésentente. Chacun vient avec un modèle. Maintenant Dieu dit, la Bible dit, Dieu fait l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. La famille selon Dieu, c'est papa et maman à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pas l'image et à la ressemblance de leur famille. C'est la première dimension. La définition de Dieu pour la famille. La définition de Dieu pour la famille. La première chose, c'est ça. On ne prend pas ce qu'on a vu chez lui à la maison pour envoyer ça chez lui. On ne fait pas ça. Non, moi quand je sortais, je disais à personne, ça c'est ton modèle. Ce n'est pas le modèle de Christ. Tu dois dire, même si ça ne te plaît pas, tu dois dire. Parce que c'est le modèle que Christ a donné. Ce n'est pas le modèle de tes parents. Ça c'est la famille selon l'homme. La famille selon l'homme, c'est je prends mon... Écoute-moi, ton éducation n'est pas forcément vraie. Je te dis une chose, il n'existe pas d'éducation parfaite. Donc même si tes parents étaient les plus doux avec toi, il y a des défauts dans les douceurs qu'ils t'ont donné, il y a des défauts dedans. Pendant qu'ils devaient te chicoter, ils ont apporté la douceur là, ils devaient te taper. Et ça t'a gâté. Donc quand tu arrivais de l'autre côté, dès qu'on a parlé un peu fort, il m'a tué, il m'a tué. Il m'aime plus, il veut me dire, ou mon mari m'aime plus. Tu deviens ce qu'on appelle émotionnellement dépendant, fragile. Il y a des gens, ils ont vécu dans des familles où c'était tellement tout que dès qu'il y a un petit truc, ils sont fragilisés, c'est mort, c'est fini. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Ce n'est pas être à la ressemblance de Dieu. Une famille qui vient de Dieu, c'est une famille qui a la ressemblance de Christ. Pas une famille qui a la ressemblance de nos parents. Vos parents, s'ils pouvaient recommencer, ils allaient recommencer et ne plus commettre certaines erreurs. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas, c'est tout. Il y a des erreurs que les parents n'ont plus envie de refaire, même dans l'éducation de leurs enfants. Si je savais, j'aurais dû. Un jour, faites asseoir vos parents et puis demandez-leur, qu'est-ce que tu regardes dans mon éducation? Il va forcément te dire qu'il regrette quelque chose. Il n'y a aucun parent qui...
Un parent qui te répond non, tout est bien, il est hypocrite, il n'est pas honnête. Un parent honnête va te dire, vraiment je regrette de t'avoir trop frappé. Oui. Je regrette de t'avoir beaucoup insulté. Il va dire, oh je regrette d'avoir été trop doux avec toi. J'aurais dû être difficile souvent, être dur souvent. Amen. J'aurais dû être dur. Donc les amis, il n'y a aucune éducation qui soit parfaite. C'est pourquoi le modèle parfait, ce n'est pas l'éducation humaine. C'est l'éducation selon la parole de Dieu. Someone is here. Amen. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que nul ne peut ressembler à Dieu. Du moins, on ne peut pas ressembler à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il y a deux choses qui font qu'on peut ressembler à quelqu'un. Quand toi tu fais ton enfant là, il te ressemble. Même si tu n'as pas ressemblé à 100%, il va prendre au moins ton nez, tes yeux, ton visage, ta tête, tes cheveux, parce qu'il provient de toi. L'une des choses qui fait que quelqu'un peut te ressembler, c'est que la personne est née de toi. La deuxième chose qui fait qu'on peut te ressembler, c'est que la personne a l'habitude de te regarder, de t'observer. Amen. De te regarder, de marcher avec toi, de parler avec toi. C'est ce qui va amener cette personne à te ressembler. Peut-être pas dans le visage, mais dans les actions. Même quand un homme et une femme durent pendant 20 ans, 30 ans ensemble, ils finissent par se ressembler physiquement. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont frères. À force d'être ensemble, donc à force d'être avec une personne, même physiquement, on finit par vous confondre. Yeah, même physiquement, on finit par vous confondre. Donc, écoute-moi bien, celui que tu dois choisir pour faire ta famille, là, il doit connaître Dieu. Il doit être né de Dieu. Parce qu'il ne pourra jamais ressembler à Dieu s'il n'est pas né de Dieu. Laissez les histoires de Noël, elle est gentille, elle est bien. Il est gentil, il est bien. Bien ne ressemble pas à Dieu. Être gentil, là, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Allez fouiller dans Galates chapitre 5, verset 22. Être gentil ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, on a parlé de la bonté, on n'a pas parlé de la gentillesse. J'ai déjà parlé de ça ici. La gentillesse et la bonté sont deux choses différentes. La gentillesse, c'est faire du bien sans discernement, sans sagesse. Être gentil là, ton enfant dit je veux bonbon, j'avais dit je veux bonbon, tu le donnes. Entends ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de le préparer à avoir une carie dentaire. C'est gentil, non? Donc quand papa vient, non, moi il n'est pas allé chez papa, il est allé chez maman parce que lui il sait que maman lui donne bonbon quand il demande. Papa refuse parce que papa ne refuse pas parce qu'il est méchant. Papa refuse parce qu'il sait que ça va lui créer des problèmes de santé. Mais tu vois, maman ne refuse pas parce qu'il dit non, je ne veux pas que Junior pleure. Junior. Papa Junior va pleurer. Donnez-lui, donnez-lui. Amen. Maintenant, quand on donne à Junior, on donne à Junior, on donne à Junior, voici les dents de Junior qui pourrissent maintenant. Oui, tout tombe. Les dents de Junior pourrissent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, quand tu es en train de faire ça, tu n'es pas en train d'aider l'enfant. Ce n'est pas une question de gentillesse. Quelqu'un peut être gentil sans avoir la nature de Dieu. Quelqu'un peut être gentil sans ressembler à Jésus. Pour ressembler à Jésus, là, il faut être né de Jésus. Non, le gars, en tout cas, il ne vient pas à l'église, c'est vrai. Mais il est bien. Piège. On a regardé un film hier avec ma femme. La femme voulait se marier à tout prix. Elle voulait se marier. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'aime pas facilement les films africains, mais ce film-là, vraiment, j'ai aimé. Après ça, je ne regardais jamais Nollywood, des trucs comme ça. J'ai regardé le film-là et le film était tellement puissant. Mais ce que j'ai retenu, c'est la femme voulait se marier et elle a rencontré un gars, un jeune qui était moins âgé qu'elle. Le gars, il était gentil, il était authentique. Même quand elle veut lui donner l'argent, il dit non. C'est le gars gentil, quoi. Piégé. Amen. C'est le gars gentil. Il dit il voulait augmenter son chiffre d'affaires. Il voulait augmenter du moins son comment on appelle ça, son fonds de commerce pour par rapport à son entreprise. La femme lui a donné l'argent. Il est parti quand il a fini de dépenser. Quand il a eu son bénéfice, il est venu, il a fait un chèque. Il dit, il veut rembourser. C'est le bon gars, quoi. La femme dit non, il ne faut pas rembourser. C'est pas grave. Vers la fin du film là, il a ruiné la dame. La dame allait en prison. Il a vendu tous ses biens et toutes ses maisons.
Il a pris crédit de 600 millions en son nom. Amen. Amen. Alléluia. Mais le gars, il était bien, mais il n'avait pas la nature de Christ. Vous savez, quelqu'un peut être bien, mais s'il n'a pas Jésus, un jour, sa vraie nature va ressurgir. Tu sais, tu n'es pas colérique jusqu'à ce que tu te maries. Il y a des gens qui ne sont pas colériques jusqu'au mariage. C'est quand ils se marient, eux-mêmes, c'est là qu'ils se rendent compte. En fait, eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils étaient gentils, c'est vrai, mais ils étaient colériques. Il y a des hommes qui n'ont jamais levé la main sur une femme jusqu'à ce qu'ils se marient. Il y a des femmes qui n'ont jamais insulté l'homme jusqu'à ce qu'elle se marie. Ce qui va faire que dans le mariage, même quand ta colère veut venir, veut tout gâter, tu puisses t'apaiser. C'est la ressemblance avec Christ. C'est quand tu veux gâter, puis tu entends la voix de l'esprit te dire non, ne fais pas ça. Ce n'est pas moi ça. Ma présence ne fait pas ça. Ma présence n'aime pas ça. Quand tu prends quelqu'un, une femme ou un homme qui a la ressemblance de Christ, voilà ce que ça crée. Ce n'est pas une question de gentillesse. Le gentil, un jour, il va flancher. En fait, celui qui a la ressemblance de Christ, là, il n'est pas parfait. Mais il se souvient toujours de Dieu. Il se souvient toujours de Dieu. Même quand il tombe, il va jusqu'à un moment, il dit, il faut que je revienne à Dieu. Il n'est pas parfait, mais il se souvient de Dieu. Maintenant, celui qui n'a pas Dieu, il se souvient de qui? Celui qui n'a pas Dieu, de qui se souvient-il? C'est comme ça que des gens ont fait 30 ans dans la même situation. 20 ans dans la même situation. Parce qu'il ne se souvient pas. Quand il finit de parler mal à sa femme, l'esprit n'est pas capable de lui dire tu as mal fait. Tu sais, même quand ta femme ne peut pas te dire, l'esprit doit pouvoir te dire ça. Quand tu commences à voir, quand tu as avec quelqu'un qui a une certaine relation avec Dieu, qui cherche à ressembler à Jésus, c'est différent. Je le répète, ça n'emmène pas quelqu'un de parfait, mais ça va former quelqu'un qui va reconnaître ses positions. Même quand il est en train de dévier, à un moment donné, il va s'arrêter, il va dire je sens que je suis en train d'aller quelque part qui ne m'arrange pas, et qui ne va pas arranger ni ma femme ni mes enfants. Il se souviendra. C'est pour ça qu'il est plus facile de gagner le cœur de quelqu'un qui aime Dieu dans la prière que quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Quelqu'un qui n'a pas aimé Dieu, quand tu le prends dans ton foyer, ta prière se multiplie par 2. Tu dois d'abord prier pour sa conversion, ça c'est 1. Maintenant quand tu finis de prier pour sa conversion, maintenant tu dois prier pour son cœur. Alors que celui qui est déjà converti là, n'a plus besoin de prier pour sa conversion. Tu ne fais que prier pour son cœur, pour que Dieu lui parle. Il y a eu des fois où j'ai offensé ma femme, parfois sans le faire exprès. Quand elle s'est dit que si elle venait me parler, je n'allais pas comprendre, elle allait dans la présence de Dieu. Et moi, si je suis venu, il dit vraiment, je m'excuse, pardon. Et puis elle dit, j'ai dit ça à Dieu, il t'a parlé. Oui, non, Dieu me parle. Des fois, je suis là, et puis l'esprit me dit, tu as mal fait. Tu n'aurais pas dû. Quand je viens demander pardon, elle sourit, elle dit, mais j'ai prié, j'ai dit au Seigneur que tu m'as fait du mal, tu m'as fait du tort. Je suis allé lui parler. Tu vois, quand 2 personnes connaissent le Seigneur, voilà ce que ça donne. Il y a des palabres qu'on n'a pas besoin de faire. Quand un est fâché, sans se plaindre à son papa. Et puis le papa vient parler au fils. Mon fils, tu l'as offensé, va lui demander pardon. Ma fille, tu l'as offensé, va lui demander pardon. Maintenant, quand Dieu n'est pas là, qui parle? À chacun sa pensée. Amen. Amen. Quand Dieu, donc la première des choses qui fait une famille selon Dieu, la famille selon Dieu n'est pas une famille parfaite. C'est une famille qui entend Dieu. C'est une famille où Dieu peut parler. C'est tout. Ce n'est pas des gens parfaits. Dieu veut juste des gens dans une famille à qui il peut parler. Dieu pouvait parler à Ève. Il pouvait parler à Adam. Même quand il était fâché, il a quand même pris quelque chose. Il a couvert leur nudité. Dieu avait accès à eux. Adam et Ève ont péché, mais Dieu est venu leur encore montrer son amour. Dieu était là. Il dit, où êtes-vous? Où êtes-vous? Je vous cherche depuis. Les amis, la famille selon Dieu, c'est une famille à la ressemblance de Dieu. C'est des gens qui ressemblent à Christ, ou qui cherchent à ressembler à Christ. C'est tout. Vous partez prendre des gens qui n'ont pour aucun rêve. Leur rêve c'est de devenir grand. Les amis, je vais vous dire une vérité. C'est bien d'avoir des ambitions, c'est intéressant.
Mais prenez des gens dont l'ambition principale est de ressembler à Christ. Parce que la finalité c'est ça. La finalité c'est pas d'être riche, c'est de ressembler à Jésus. Posez des questions. Même les gens qui vous disent non, moi je suis chrétien, je vais à l'église. Qu'est-ce qui t'importe le plus? Demande-lui qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Qu'il te dise. Le plus important pour toi. Un jour tu le surprends comme ça ou bien tu la surprends. C'est quoi le plus important pour toi dans la vie? Le plus important pour cette personne doit être de ressembler à Jésus, de plaire à Dieu. Dieu fit l'homme et la femme à sa ressemblance. Dieu a mis deux personnes qui lui ressemblaient ensemble. Il n'a pas mis un qui lui ressemblait et puis un qui ressemblait à Satan dedans. Ça ne peut pas marcher. Vous ressemblez à Dieu, vous partez prendre quelqu'un qui ressemble au diable. Et vous pensez qu'il va vous louper. Même s'il n'a pas de vous faire du mal, parce qu'il est accessible à Satan, Satan va l'utiliser. Et très bien. Lui-même, quand il va finir, il va s'asseoir et va dire, il pourrait faire ça à ma femme, mais demain il va faire la même chose. Puis il est utilisé, lui-même il ne comprend pas, mais Satan l'utilise. C'est pas qu'il s'envole la nuit, hein, mais il est sensible aux démons. Donc on veut détruire sa femme, c'est pas lui on passe. Parce qu'elle est la ressemblance de Dieu. Oh, Satan n'aime pas tout ce qui vient de Dieu. Il combat tout ce qui est né de Dieu. La Bible dit ceci, s'ils ont fait cela au bois vert, à combien plus forte raison au bois sec? Maintenant, toi tu es le bois sec qui ressemble à Dieu. Tu t'en vas prendre Satan pour envoyer dans ta maison. Tu es fort, hein? Tu es fort. Non, quand je dis Satan, là, c'est pas que le gars il est Satan, c'est pas ce que je dis. Ou bien la fille elle est Satan, non, c'est pas ce que je dis. Ou bien Satan, c'est pas ce que je dis. Mais en fait, la personne ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi quand je rencontre des gens qui sont en couple et dont le mari ou bien la femme ne connaît pas Dieu, ce que je leur dis c'est, avant de vous marier, il faut qu'ils connaissent d'abord le Seigneur. Ne te marie pas sans qu'il ait connu Dieu. Parce que quand Satan va rentrer dans votre foyer, c'est pas toi qui vas utiliser, c'est lui. Ou c'est elle. Quand Satan vient puis cherche une porte là, il y a un portail qui est ouvert. C'est pas porte. Les gars, venez. Lui là, il est à nous. C'est elle qui est de l'autre côté. Maintenant, nous, on doit la tuer. Pour la tuer, le gars lui-même, il ne sait même pas. Il n'est pas au courant de ça. On va viser ton point faible. Ils vont te tabasser jusqu'à... Pourquoi tu me frappes? Lui-même, il ne se comprend pas. Il t'a fait quoi? Tu ne m'as rien fait. Qui a fait quoi à Satan ici? Et puis Satan l'attaque. Personne, nous tous ici, là, on est innocents en face du diable. On lui a rien fait. Il n'y a personne qui est allé devant Satan pour lui donner un cogota. Mais il s'est levé un matin, il veut se venger de tout le monde. Vengeance. Amen. Amen. Il s'est levé un matin, il veut juste se venger. Il se lève, il dit, oh papa m'a fait du mal, vous allez voir. Il m'a chassé du ciel, vous allez voir. C'est ton papa, il en veut à ton papa. Hein. Maintenant, toi, quelqu'un en veut à ton papa et puis t'en prends un de ses enfants. Amen. Écoute-moi, quelqu'un en veut à ton papa et à tous ses enfants. Et puis tu t'en prends un de lui, ses enfants. Et qui s'entend très bien. Tu penses qu'est-ce qui va arriver? Sans pitié. Dégâts. Amen. Il y a une de mes filles qui est venue me voir. Dieu est en train de visiter ces temps-ci. Il y a un gars de l'autre côté là, non de nos cousins là, les Ismaël là, les Ismaélites. Qui la presse, il veut la marier. Donc quand elle est venue me voir, il dit, hey, il n'est pas la ressemblance de Dieu. Hein. Si tu es rentré dans ça, même église, couleur d'église, tu ne vas plus voir. Couleur de briques, ça là, tu ne vas plus voir. Jusqu'à ce qu'on peigne, on envoie, on remplisse l'église, tu ne vas plus rien voir. Non, pour le moment là, c'est question ensemble, mais à un moment là, il faut savoir que tu as te converti. Hein. Il dit, c'est dans ça là que tu es rentré. Il ne faut pas rentrer là-bas. Hein. Les amis, à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça la famille que Dieu a voulu pour les hommes. C'est ça que Dieu a voulu. Donc il faut prendre des gens qui sont nés de Dieu pour former sa famille. Et des gens qui ont l'habitude de regarder Dieu, de rencontrer Dieu, de chercher le Seigneur. Plus ils cherchent le Seigneur, plus ils le rencontrent, plus ils lui ressemblent. Le deuxième point, du moins avant de dire cela, on va aller très rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18.
notre verset de base au centre métamorphose. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous dit ceci: nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Si celui avec qui tu es, ou celle avec qui tu es, n'a pas l'habitude de contempler Jésus, il ne pourra jamais ressembler à Jésus. Jamais. Jamais. Il faut des gens qui contemplent Dieu, qui contemplent le Seigneur. Christ doit être la troisième personne au milieu de vous. Que vous deux vous regardez. C'est-à-dire vous deux vous êtes là. Vous deux vous êtes là. Et puis Christ est devant vous. La famille selon Dieu, c'est papa, maman et Jésus. Avant les enfants. Papa, maman, Jésus. Donc le couple, ce n'est pas deux personnes. C'est pourquoi il dit tout ce qu'ils ont donné comme les 4 définitions de couple là, en haut de famille là, tout est erroné. Parce que la base est faussée. Le couple, ce n'est pas 2, c'est 3. Yeah. Jésus est la troisième personne du couple. Donc si depuis longtemps dans ta tête, le couple c'est juste 2 personnes, c'est un homme et une femme, c'est faux, hein? La famille selon Dieu et le couple selon Dieu, c'est l'homme, la femme et Jésus. Chez nous, on ne calcule pas comme les gens du monde. Les gens du monde, il faut 2 pour que ça fasse couple. Nous, il faut 3 pour que ça fasse couple. Yeah. Oui, Jésus, papa, maman. Amen. Donc, ça dit les parents doivent être plus attachés à Jésus même qu'à leurs propres enfants. Parce que c'est Jésus qui va faire tenir les 2 et faire tenir les enfants. Donc, une famille selon Dieu, ce n'est même pas une famille où les enfants viennent avant Jésus. C'est une famille où Jésus vient avant les enfants dans le couple. Yeah. Jésus vient avant les enfants dans le couple. Le deuxième point, pour définir la famille selon la pensée de Dieu, c'est qu'un homme et une femme, c'est qu'il faut un homme et une femme que Dieu a façonné, formé et créé de ses mains. Je vais vous expliquer ce que c'est. Il faut une famille que Dieu a formée, façonnée, des parents, un homme ou une femme que Dieu a formé, façonné de ses mains. Façonné de ses mains. Maintenant, pour que nous puissions mieux comprendre ce sujet-là, nous allons d'abord définir c'est quoi créer même en fait. Créer là, c'est quoi? Le sens de créer. Parce qu'on dit Dieu créa. Dieu créa. On va définir ensemble selon 4 étymologies hébreues. La première définition du mot créer en hébreu, c'est bara. Bara qui veut dire créer ou façonner quelque chose à partir de rien. Ça veut dire, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est à partir de rien. Dieu a bara le ciel et la terre. Ça, on a besoin de créer. Le français est limité en termes de compréhension linguistique. Pourquoi? Parce que le français peut dire un seul mot qui veut dire plusieurs choses à la fois. Donc tu ne peux pas savoir c'est quoi la définition. Donc c'est à toi de deviner le contexte. Amen. Entends ici, depuis que tu entends créer, tu ne sais pas qu'il y a différentes formes de créer. Mais selon l'hébreu, il y a différentes formes de créer. Donc chez les hébreux, on ne dit pas juste créer. Il y a bara, il y a yatsa, il y a bana, il y a asa ou je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs types de créer chez les hébreux, de création. Donc la première définition de la création, c'est bara. Bara qui veut dire créer ou façonner quelque chose à partir de rien. Donc l'homme et la femme n'ont pas été bara. L'homme et la femme n'ont pas été bara. C'est le ciel et la terre qui ont été bara. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, point. On ne nous dit pas par quelle matière il a créé le ciel et la terre. On dit juste qu'il a créé le ciel et la terre, point. C'est comme s'il ne les a pas créés à partir de quelque chose. C'est comme s'il les envoie à partir de rien, de rien. C'est pour cela que l'homme ne peut pas atteindre la dimension de Dieu, ni même Satan. Parce que Dieu peut créer à partir de rien. L'homme a besoin forcément de quelque chose pour créer. Voici la différence. Là où Dieu nous surclasse, nous tous, où on ne veut pas lui ressembler, c'est créer à partir de rien. Ensuite, on a Asa. A-S-A-H. Asa. Asa qui veut dire fabriquer avec une matière première. Fabriquer à partir d'une matière première.
je donne la définition de matière première, fabriquée à partir de l'or, de quoi. La Bible déclare que Dieu bâtit notre foi en l'éprouvant comme de l'or pur. Donc Dieu hasard notre foi. Ce n'est pas nous qui l'hasard, c'est notre foi. Amen. Il épure notre foi à partir d'une matière première. Il va épurer ça par le feu. Donc hasard, c'est comme faire passer une matière première par le feu, par des épreuves pour la rendre pure. Donc l'homme n'a pas été hasard aussi. C'est la foi de l'homme qui est hasard. C'est le cœur de l'homme qui est hasard. Ensuite, on a Yatsar. Yatsar qui veut dire former, façonner comme un potier. C'est là où l'homme a été fait. L'homme a été Yatsar. Comme un potier. Le potier utilise quoi pour fabriquer le vase? La terre. Dieu a utilisé quoi pour fabriquer l'homme? La terre. Donc Dieu a Yatsar l'homme. Il n'a ni bara ni hasard. Il a Yatsar. Donc Dieu a créé à partir de la terre comme un potier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ensuite, la quatrième définition de la création, c'est Bana. Bana, ça a été utilisé pour la femme. Bana signifie construire. Utilisé spécifiquement pour la création d'Ève. Donc Ève n'a pas été Yatsa. Ève a été Bana. Amen. Ève a été Bana. Elle n'a pas été Yatsa. C'est l'homme qui a été Yatsa. L'homme a été créé à partir de la terre. La femme a été construite à partir de la côte. Construite, bâtie. Quand on dit construit, on dit bâti. L'homme a été fait créer, mais la femme a été bâtie. Amen. C'est pour ça que dès qu'on vous voit, on veut tomber. Tu as pris le temps de te bâtir. C'est pas la même chose. Nous, on est fait de vase. Vous avez été bâti à partir de quelque chose qui existait déjà. D'une chair. Bâti. Il vous a donné des formes. Il vous a tout donné ce qui peut séduire un homme. Alléluia. Donc vous avez été Bana. Donc maintenant, pourquoi je vous explique cela? Afin que vous compreniez que l'homme n'a pas été fait du néant. L'homme a été bâti par un processus. C'est pourquoi on parle de formation. Peut-être que beaucoup pensent que Jésus a créé l'homme en un seul jour. Moi je ne crois pas. Je crois que 6 jours, c'est juste pour chiffrer. Je ne crois pas que le monde a été créé en 6 jours. La Bible déclare que un jour aux yeux de Dieu peut être 1000 ans. Oui. Dieu peut compter un jour. Dieu peut compter 1000 ans pour un jour. Oui. Ça peut être 1000 ans à ses yeux. Donc on ne peut pas vraiment définir que Jésus a créé comme façon dont on compte nos jours là. Matin, le soir, le lendemain, ainsi de suite. Amen. Donc Dieu a pris son temps et il a formé l'homme par un processus. Comme un potier. Il a pris, il a dessiné l'homme. C'est quand je suis fasciné par la façon dont les potiers fabriquent les vases. Ils prennent comme ça, ils roulent. Pendant que ça roule, il prend tout son temps. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris tout son temps, il a pris, il a dessiné l'oreille. Il prend le sable, il dessine ici. Il prend, il fait. Et puis après, il insuffle son souffle. Quand il met son souffle maintenant, de la tête, ta peau commence à vivre, le sang commence à couler dans ton corps. Sinon au départ, tu étais de l'argile. Vous voyez comment c'est puissant? Yeah. Dieu t'a fait en argile. Il a constitué les intestins. Il a constitué. En fait, il a pris son temps. C'est pas que ton corps est, même l'intérieur. Il a fait le foie parce qu'il a imaginé. Il fallait le foie pour filtrer le sang. Il fallait le cœur pour faire défiler le sang dans le corps. Or, c'est dans le sang que se trouve l'âme. Donc, pour que l'âme soit à l'aise dans le corps et dans le sang, il fallait créer des moyens de conduction. Il a tout dessiné avec du sable. C'est quand il a mis son souffle que tu t'es transformé en chair. C'est le souffle qui a fait de toi une chair. Sinon tu es du sable. C'est vrai, il a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Quand Dieu enlève son souffle, vous vous souvenez de ce qui se passe? Vous vous souvenez? Regardez très bien quand un homme meurt. Si vous observez très bien, il commence à ressembler à de l'argile. Mais peut-être que vous ne faites pas attention. Il gonfle. Ce n'est même pas qu'il gonfle seulement même, mais sa peau même. Ce n'est plus la même texture, ce n'est plus... Je sais pas, ça devient pâle bizarre, mais ça commence à ressembler vraiment à de l'argile en fait.
J'ai vu quelqu'un qui était moi un jour. J'ai vu, c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est bizarre. Il ressemble à du sable. Qu'on a déposé là, qu'on a fabriqué, qu'on a déposé. On a fabriqué, qu'on a déposé là. Et puis au fil du temps, il pourrit. Il pourrit, merci. Il ressemble à une statue. Il pourrit jusqu'à ce que ses os, il ne reste que ses os. Et quand il pourrit là, ce n'est pas le vent qui l'emporte. Tout rentre dans la terre. Donc si on dépose un homme ici pendant des années, on ne va plus distinguer son corps du sable. Donc c'est le souffle que Dieu a mis en toi qui a fait vivre, qui t'a donné, qui a fait que ta peau vit comme ça. C'est le souffle de Dieu. Donc Dieu a pris le temps, le soin de former l'homme et de construire la femme. Donc la famille selon Dieu, c'est un homme et une femme que Dieu a pris le temps de construire, de former. Les amis, on ne rentre pas dans un mariage sans formation. On ne rentre pas dans un mariage sans formation. La famille selon Dieu, c'est un homme et une femme qui ont été formés par Dieu lui-même. Ce n'est pas des gens qui ont été formés par la vie, par leurs parents, mais qui ont été façonnés par Dieu. Que Dieu a pris le temps de faire, qui ont été éprouvés, qui ont été faits, qui ont été façonnés, qui ont vécu des difficultés, que Dieu a pris le temps d'enseigner, qui se sont assis, qui ont écouté. C'est pourquoi je dis, il est dangereux pour un nouveau converti de se marier. Il n'a pas eu le temps de laisser Dieu le former. Quand quelqu'un nouveau converti et puis me dit, je vais me marier maintenant, je lui dis, je ne te conseille pas. Patiente, que Dieu prenne le temps de te faire. Parce que sinon, tu ne vas pas bâtir une famille selon Dieu. Beaucoup de gens ont eu le temps de se faire former par Dieu. Ils sont rentrés dans des foyers. Satan les a détruits. Pas parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. Ils aimaient Dieu. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que pour former une famille, il faut que Dieu vous ait formé lui. Il faut que Dieu ait pris le temps de construire la femme. Beaucoup de gens sont brisés émotionnellement, ils rentrent dans les foyers. Ils ne sont pas guéris de leurs blessures. Beaucoup de gens ne sont pas guéris. Ils sont entrés sans être guéris. Ils n'ont pas donné le temps à Dieu de travailler sur leur cœur. Ils n'ont pas donné à Dieu le temps de travailler sur leurs pensées, sur leurs doutes, sur leur dépendance affective. Beaucoup de gens sont rentrés dans des foyers avec des dépendances affectives. Ils les ont malmenés parce que ces sœurs-là étaient affectivement dépendantes. Elles n'ont pas eu le temps de travailler cela. Elle est née, papa n'était pas là, ou papa est mort tôt. Elle n'a pas eu d'amour paternel. Donc elle voit son mari, son père. Elle ne voit pas d'abord son mari, elle voit d'abord son père. Et chaque fois que son mari se comporte comme un mari, elle est frustrée. Parce qu'elle veut voir souvent un père. Alors que le mari lui veut un mari. Donc elle veut un père que le mari ne peut pas être. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de découvrir Dieu comme père. Elle n'a pas donné le temps à Dieu de la former comme sa propre fille. Afin qu'elle apprenne à connaître Dieu sous un autre angle. C'est pour ça que beaucoup de gens ont été détruits après une séparation d'un couple. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se former. Il y a des gens après une rupture ou après que leur mari ou leur femme leur ait traité mal, sont retournés dans le monde. Je vous dis la vérité. Ils sont retournés dans le monde. Ils ont commencé à faire des choix bizarres. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Si tu es ici, que tu es nouveau converti, je ne te conseille pas de te mettre en couple même. Même pour dire que tu as pensé mariage, je ne te conseille pas. Je ne suis pas en train de t'imposer ça. Je ne te conseille pas. Ça c'est un conseil. Je ne te conseille pas. C'est dangereux pour toi. Laisse Dieu te former. Laisse Dieu te donner une forme. Laisse Dieu te donner une forme. Laisse Dieu te donner une forme. Si tu es en couple, pense pas mariage. Sois d'abord ami. Causer, prier, passer du temps à méditer. Amen. À méditer, à chercher le Seigneur. Pour que Dieu, sa présence puisse te travailler. Je te donne peut-être 1 an, 2 ans après. Tu peux te marier. Au moins tu as pris le temps de connaître réellement le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc les amis, la famille selon Dieu, c'est un père et une mère qui ont été formés par Dieu. Ils sont laissés Yatsa et Bana par Dieu. La femme s'est laissée construite. L'homme s'est laissé faire.
L'homme s'est laissé faire. Nous tous qui sommes ici là, on rentre dans des foyers avec des esprits caducs, avec des pensées bizarres. On rentre tous avec des raisonnements étranges. De nos expériences passées, comme on m'a beaucoup trahi. Donc, Joe, moi où je suis là, donc on rentre dans des expériences bizarres. Alléluia. La troisième chose. La troisième chose. Avant de revenir à la troisième chose, je vais rapidement définir quelque chose. Je vais rapidement dire une chose. Que Dieu a formé l'homme et la femme dans un processus bien établi. Ils ont été pensés, préparés, façonnés. Avant de... Vous savez, les Lego. Les Lego là, mais c'est quoi même? Lego là, c'est quoi exactement? Qu'on assemble là, non? Ok, merci. Parce que hier, quand je faisais ce truc, Dieu m'a donné ça, Lego. Mais depuis là, j'ai cherché Lego, c'était quoi? Voilà, Dieu m'a donné l'exemple du Lego. Parfois, on a des noms dans notre tête sans savoir ce que c'est. On a entendu ça quelque part. Donc, le Lego, c'est des petits carrés qui sont assemblés. J'aurais aimé avoir un exemple ici, mais on n'en a pas. Les enfants, s'ils n'ont pas de jeu. Pour les assembler là, il faut que l'un ait une forme différente de l'autre, mais qui s'accommode. Voilà, l'autre est une forme de creux. Et puis l'autre est une forme de... Bon, je ne sais pas, rond. Voilà. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne crée pas des gens qui sont pareils. Dieu fait comme des logos. Des Legos du moins. Il prend le soin de façonner toi. Et puis façonne l'autre. De sorte que l'autre soit un creux. Que lorsque tu te connectes là, il y ait un assemblage facile. Donc, si Dieu vous fait pareil, il n'y aura pas d'assemblage. Amen. Voilà pourquoi dans le couple ou dans la famille, il y a un à qui Dieu va parler beaucoup d'humilité, pas aux deux. Dieu va dire à l'autre, humilie-toi. S'il parle, ne répond pas. Et puis toi tu as dit, mais il faut lui dire ça. Non. Mais Seigneur, toi tu me dis ça là. Et lui. En fait, Dieu vous a conçu comme des Legos. Vous ne pouvez pas être pareil. Tu dois être un creux. Parce que si l'autre a une boule ronde, s'il a un bout rond, que toi tu n'es pas un creux, quand il va venir, il va s'opposer à toi. Donc il y a un qui doit être un creux. Absolument. Donc il faut que Dieu prenne le soin de travailler à ce que tu deviennes un creux. Parce que le gars qu'il est en train de t'envoyer là, son boule est rond. La femme que Dieu est en train d'envoyer, son bout est rond. Donc toi tu dois être un homme. Soit l'homme ou la femme, il y a un à qui Dieu va dire, laisse-moi façonner ton creux. Je veux faire un creux dans le Lego. Parce que si je ne veux pas ce creux, quand il va venir, vous ne pourrez pas vous assembler. La Bible dit, Dieu fit l'homme et la femme. Et il a dit, ils deviendront un. Donc devenir un, c'est un processus. C'est un chemin que Dieu prend pour vous façonner. Pour que vous fassiez un là, il faut que l'un ait un creux. Que l'autre, le bout soit rond. Pour que lorsqu'on envoie ça se connecte. Amen. Voilà pourquoi vous devez laisser Dieu vous former. Il y a des choses, si vous voulez laisser le mariage former ça là, ça va créer trop de dégâts. Il vaut mieux laisser vous former là maintenant. Prendre le temps que Dieu forme ça d'abord, avant que vous rentrez. Dans le mariage, il y a d'autres problèmes qu'on gère. Mais il y a des choses que vous devez régler maintenant d'abord. Dieu a fait de vous des Legos. Des Legos. Laissez Dieu vous façonner. C'est ce qui va vous permettre de former une famille selon Dieu. La troisième chose, c'est Dieu qui unit deux personnes. Amen. Je vais dire le mariage. Le mariage est une institution divine. La famille selon Dieu, c'est un homme et une femme mariés qui font des enfants. Amen. Ce n'est pas un homme et une femme en concubinage. C'est un homme et une femme mariés selon Dieu, que Dieu lui-même a unis. Quelqu'un me dira, non mais le mariage là, la dot suffit. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a menti? La même Bible qui dit que les gens faisaient le mariage avant par des dots. En
En fait, c'est parce que les institutions n'existaient pas seulement. Est-ce qu'avant il y avait mairie? Je ne pense pas. Avant, il n'existait pas d'église. Il n'existait que les familles. Donc quand tu veux marier quelqu'un, tu vas te déposer une dot. Bon, toi, tu parles maintenant, même pas déposer dot. Les gens partaient déposer une dot. Maintenant, aujourd'hui, la Bible dit ceci: honorez les autorités qui sont établies sur vous. L'une des meilleures manières d'honorer Dieu, c'est d'honorer les autorités que Dieu établit sur nous. Toute autorité vient de Dieu et est établie par Dieu, afin que tant que ces règles-là ne nous emmènent pas à désobéir à Dieu, Dieu dit: si vous les honorez, c'est moi que vous honorez. Mariage à la mairie là, c'est de Dieu. Parce que c'est les autorités que Dieu a établies sur ta tête là. Ils ont tout institué ça. Mariage à l'église là, c'est de Dieu. À moins que tu n'es pas chrétien qui va à l'église. Si tu vas à l'église, tes autorités à l'église disent que pour être marié là, il faut que tu sois béni aussi à l'église. C'est de Dieu. Donc ce n'est pas parce que les hommes ont institué que ce n'est pas de Dieu. Dès l'instant où ces hommes qui l'ont institué sont tes autorités, cela donne une connotation divine automatiquement à la chose. Ça donne un sens divin à la chose. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc le mariage selon Dieu là, c'est dot, mairie et puis église. Les histoires de non, il a fait ma dot et allez vivre elle là. Il faut quitter dedans. Dot, mairie, église. Devant Dieu, tu es marié. Donc la famille selon Dieu, c'est un homme et une femme qui ont respecté, qui ont honoré les trois principes du mariage. J'ai eu les trois protocoles du mariage. Et qui ont fondé leur famille dans ce protocole-là. Alléluia. Ça c'était le troisième point, c'est ça? C'était le troisième point. Ok, très rapidement. Le quatrième point. Quand l'homme et la femme sont au service de Dieu, remplissant une mission selon le plan de Dieu. Genèse chapitre 2 verset 15. Les amis, c'est tout de servir Dieu avec sa femme ou avec son mari. Si j'ai un conseil à vous donner, priez pour être dans la même église que votre partenaire. Servez Dieu ensemble. Si quelqu'un qui dehors, qui vient marier une de mes filles, qu'il est chrétien ailleurs, qu'il est responsable ailleurs, tu le suis. Tu ne restes pas ici. Tu ne restes pas ici. Parce que ce que Dieu bénit là, c'est quand deux parents servent Dieu. La Bible dit, Dieu donne une mission à Adam. Il dit cultive et garde le jardin. Maintenant je vais te faire une aide semblable qui va t'aider à garder et cultiver le jardin. Donc il y a deux choses. Soit ton mari te suit. Il y a des maris qui ne sont pas compliqués. Quand ils se marient, bon, allons dans ton église, c'est pas grave. Lui-même de toutes les façons, il était dans son église, il faisait rien de bon. Donc il y a des maris qui ne sont pas compliqués, mais il y a des maris, leur autorité, on ne joue pas avec. Si je vais dans mon église, tu me suis. Sinon tu es insoumise. Oui, amen. Non, l'homme peut suivre la femme. L'homme peut suivre la femme. Aucune partie de la Bible ne dit que la femme doit suivre seulement l'homme. L'homme peut suivre la femme. Tout dépend de comment ils s'entendent. Tout est une question d'entente entre l'homme et la femme. C'est pourquoi la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être entendues, sans être convenues. Si toi la femme tu conçois que dans ton église tu as trop de responsabilités que tu ne peux pas quitter, alors change de choix. Tu n'as pas encore fait de choix. Amen. Change de choix. Si tu sens que ça va être un obstacle, change de choix. Sinon, tu peux négocier avec le type. Lui dire, ah vraiment, moi mon église là c'est compliqué et tout. Il faut venir avec moi. Je préfère que tu sois là. Tu négocies. Tu pries. La personne va te suivre. On ne sait jamais. Alléluia. Les amis, servir Dieu à deux, c'est trop intéressant. C'est doux. Les familles les plus heureuses sont les familles où on sert Dieu tous ensemble. Les familles les plus heureuses. Les familles malheureuses, c'est quand papa sert Dieu et puis maman s'en fout. Quand maman sert Dieu et puis papa s'en fout, c'est trop compliqué. Trop difficile. Trop difficile. Quand la famille série est venue à l'église, il y a le papa qui ne venait pas encore. Il est porté en intercession. Aujourd'hui, il lui dit ça. Il est pris, il est déposé devant Dieu à 2 heures. Mini 2 heures. Mini 2 heures. Il est sur sa tête. Seigneur. Parce qu'en fait, dans mon esprit, c'est quoi?
Si ses enfants fréquentent une église et que lui n'y vient pas, il ne reçoit pas les mêmes enseignements. S'ils arrivent à la maison, ils peuvent avoir une attitude qui peut porter à confusion dans son esprit. Parce qu'ils ne reçoivent pas les mêmes choses. Amen. Et parfois, ça peut faire des petits conflits. Moi, je peux dire à sa femme, maman Série, je prends un exemple banal. Ton mari doit absolument sortir avec toi, sinon il ne t'aime pas. Tu vois? En tant lui, il ne conçoit pas l'amour ici. Lui aussi, peut-être dans son église, on lui a dit que c'est l'homme le chef. Non, c'est lui qui décide de sortir ou pas. S'il ne veut pas sortir, il inculque cela à sa maison. Et moi, il était à moi, c'est dit non, hein. S'il ne sort pas avec toi pour aller dîner, c'est qu'il ne t'aime pas. Tu vois que ça fait deux choses différentes. Et ils arrivent à la maison. Lui, parce qu'il ne l'invite plus. Mon mari m'a dit, il ne m'aime plus. Hein. Il ne m'aime plus. Toi, mais tu m'aimes même. Tu m'aimes plus ou bien tu vois quelqu'un d'autre dehors. Tu vois. Et lui aussi va dire, est-ce que je suis obligé de sortir avec toi pour te montrer que je t'aime? Je ne suis pas obligé. Tu as vu? C'est gâté. Parce qu'il y a deux enseignements opposés. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Comment c'est qu'il vient à l'église? Au début, je ne pouvais pas la garder longtemps. Pourquoi j'arrive à la garder longtemps facilement? Parce que lui aussi, je le garde longtemps. Amen. Maintenant, quand on finit, on dit à formation. Non, lui-même, il a ses formations. Donc, même si mon série est ici jusqu'à 17h, il ne peut pas se plaindre. Parce que dans sa tête, bon, de toutes les façons, nous tous, on est là. Oh, avant, il pouvait. Ça, il pouvait s'asseoir sur la même tuer. C'est qu'ils ont fait qu'il reste là-bas. Parce que lui, il n'est pas ici pour savoir ce qu'on fait. Maintenant, il est ici. Il sait pourquoi elle tue. C'est plus facile. Et tu vois, ça fait qu'il y a une certaine paix et une union dans le foyer. Il n'y a pas de dispute sur certains niveaux. Au niveau des doctrines, au niveau de la compréhension de la parole, il n'y a pas de problème là-bas. Il y a des gens qui vont dans une église où on dit on ne donne pas dîme là-bas. Toi, tu viens dans mon église où on dit on donne dîme. En temps, vous deux, vous avez fait compte commun. Vous êtes mariés. Maintenant, quand tu reçois ton salaire là, on fait le virement sur votre compte commun. Tu vas donner ta dîme sans son avis comment? Tu ne peux pas. Et la famille s'appauvrit. Tu ne peux pas lui expliquer aussi. Quand tu as dit, moi, je ne crois pas en ces choses. C'est parce qu'on ne travaille pas bien. Sinon, si on travaille bien, on peut avoir l'argent. Toi, mais tu es trop paresseuse. Amen. Mais vous ne recevez pas les mêmes enseignements. C'est pourquoi il est important. La famille selon Dieu, c'est une famille qui sait Dieu ensemble. Dans le même jardin. Donc Ève, Adam n'était pas dans le jardin d'Éden et Ève dans le jardin de Katiola. N'est-ce pas? Amen. Imagine, dans le jardin de Kononfla, Ève est là-bas. Et puis Adam est en Éden. Ça n'allait pas fonctionner. Ça n'allait pas fonctionner. Ils ont servi Dieu ensemble. Et vous voyez, même quand ils ont péché, ils sont restés ensemble. Même quand Dieu les a achetés, malgré la difficulté, ils sont restés ensemble. Moi, le couple d'Adam et Ève là, moi c'est un couple modèle. Hein. Parce que après ce qui s'est passé, les deux sont accusés là. Je me dis que peut-être il y a eu palabre même. Adam dit c'est toi, hein, tu m'accuses aujourd'hui. Peut-être que la Bible n'a pas tout dit. Mais c'est qu'il y a une petite dispute là. Dieu, le pauvre, on l'a mis dedans. On dit c'est la femme que toi tu m'as donnée. Dieu dit ah, ok. D'accord? Donc c'est maintenant ma faute. Les amis, les deux ne servaient pas dans deux jardins différents. Ils servaient dans le même jardin. Pour qu'une famille soit solide en Christ, la définition de la famille selon Dieu, c'est deux personnes qui servent ensemble dans la même vision, pour le même but, dans la même mission. J'ai connu une soeur qui souffrait beaucoup parce qu'elle avait un appel sur sa vie. Elle a un puissant appel sur sa vie à devenir pasteur. Mais son mari s'en fout de tout ce qui est âme. En fait, elle a marié quelqu'un qui n'aime pas les âmes. C'est pas qu'il ne va pas à l'église, il va à l'église quoi, mais il s'en fout. Il s'en fout. Donc elle savait évangéliser quand il ne comprend pas. Tu dis quoi, tu as quel problème? Tu peux pas rester à la maison. Quand elle veut prier avec lui, il refuse. Et il ne veut pas. Il dit, viens prier juste 5 minutes. Non, je suis fatigué. Il ne prie même pas avec elle. Ils ne prient pas ensemble. Elle fait tout pour que les deux prient, mais il ne comprend pas.
les deux sont opposés. Ça fait qu'ils ne s'entendent pas à la maison. Ils ne s'entendent pas. Les visions différentes peuvent provoquer des divorces et détruire la vie des enfants. Ne mariez pas des gens qui n'ont pas la même vision que vous. Faites attention. Des gens qui pouvaient prier, aller servir Dieu. Qu'on dit quand de prier, vous êtes là. Qu'on dit servir, il y a un qui sert dans tel département, l'autre sert dans tel département. On dit enseignement, vous recevez les mêmes enseignements. Orientation, vous recevez les mêmes orientations. Mais vous voyez par exemple les problèmes de couple. Il y a des problèmes de couple que je ne peux pas régler. Parce que c'est la femme seule qui vient vers moi. Dit j'ai tel problème. Je ne sais pas quoi dire quand tu viens de me parler. Parce que ton mari n'est pas là pour que je lui parle, pour qu'il entende aussi. Donc tout ce que je vais te dire là, c'est zéro. Et en fait, finalement, tu vas sentir toi seul le poids d'obéir une instruction. Pas vous deux. Alors que tu seras en train de chercher à obéir, lui sera en train de faire quelque chose qui va plus t'énerver pour t'emmener à désobéir. Tous ceux qui m'ont déjà expliqué le problème de couple ici, demandez-leur. Chaque fois qu'ils sont venus me parler, j'ai dit envoie ton mari, ou envoie ta femme, ou envoie ta fiancée. Je ne veux pas te parler sans lui parler, c'est impossible. Il faut que vous deux vous soyez là. Pour que je vous parle à vous deux. Parce que ce que tu es en train de me dire là, peut-être que c'est même pas vrai. Peut-être que tu es en train de me mentir. Ou tu es en train de parler pour avoir raison. Je parle à vous deux. Donc quand tu me parles et puis ton mari n'est pas là, sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Parce que tout ce que je vais te dire là, lui, il ne comprendra pas. Quand je vais dire prier ensemble, si vous voulez que les problèmes finissent, tu vas partir, il va dire prie pas. Toi seul finalement, tu pries. L'instruction n'a eu aucun impact. Alors quand vous êtes deux, que vous venez, que je vous dis prier ensemble, il est là, il a entendu. Toi aussi tu as entendu. Si vous partez qu'il ne le fait pas, tu peux revenir vers ton pasteur pour dire on a parlé mais il ne fait pas. Le pasteur peut le rappeler pour lui dire j'insiste, priez ensemble. Les amis, ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec la vision. Le service dans la même vision et dans le même but. Vous savez, un moment, je me plaignais des églises où les gens faisaient tout pour que les gens se marient en deux dans les églises. C'est-à-dire quand quelqu'un veut venir de l'extérieur, on dit non, on ne veut pas. Je me plaignais. Ce n'est pas bon, mais j'ai compris un peu l'esprit dans lequel les gens le font. Je ne suis pas d'accord toujours, mais j'ai compris l'esprit. Parce que tu vois, quand une personne a gagné une âme, qu'elle a bâti cette âme dans la souffrance et dans la sueur, et quelqu'un d'autre vient prendre cette âme pour aller dans une autre église, elle ne sait pas ce qu'ils vont aller lui faire là-bas. Est-ce que les enseignements qu'ils vont donner là-bas, est-ce que ça va continuer à la famille? Est-ce qu'elle ne va pas se perdre? Il y a toutes ces questions que le pasteur se pose. Sinon, il n'y a personne qui ne veut pas que l'une de ses membres se marie. Il n'y a personne. Mais les hommes de Dieu font attention à tout ça. Et je pense que c'est les hommes de Dieu qui réfléchissent comme des pères qui font attention à tout ça. Si tu es un père biologique, tu vas le comprendre. Quand tu es un père biologique et qu'un homme veut venir marier ta fille, les papas de toute façon sont attachés à leur fille. Tu veux venir marier sa fille, mais tu vas souffrir les questions. Tu fais quoi? Tu es où? Tes parents sont où? Tu es né où? Tu es de quelle ethnie? Ces questions-là, ce n'est pas en vain. Ton ethnie va lui dire ce que toi tu peux faire à sa fille ou pas. Amen. Il y a des parents qui vont jusqu'à dire à leurs enfants quel type d'ethnie ils doivent marier. À cause de certaines expériences qu'ils ont vécues. C'est une mauvaise chose. Mais c'est leurs expériences. On ne peut pas dire autrement. Donc, les amis, souvent c'est légitime. Hein? C'est légitime. C'est légitime. Si ton fiancé ne vient pas à l'église avec toi, ça doit être ton sujet d'intercession cette saison. Si ta fiancée ne vient pas à l'église avec toi, ce n'est pas une question d'invitation. Je vous l'ai enseigné quand j'enseignais sur l'évangélisation. Les gens ne répondent pas aux invitations, ils répondent à la voix de Dieu. Va dans ta chambre. Prends tes moments de jeûne. 3 jours, 7 jours, sans relâche. Seigneur, attire-le. Attire-la. Je veux servir avec mon mari dans l'église. Je veux servir avec mon mari dans la même vision. Je ne veux pas servir dans une autre vision. Je veux servir avec ma femme dans la même vision. La personne qui prie le plus, c'est la personne qui a remporté. Si lui ne prie pas et que toi tu pries, c'est lui qui va te suivre. C'est celui qui prie qui l'emporte. Amen. Les amis, on ne joue pas avec. Ne prenez pas ça à la légère. Les relations à distance de vision, ne prenez pas ça à la légère. Non, c'est pas grave. Plus tard, tu vas comprendre que c'était grave. Plus tard, tu vas comprendre. Quand tu sais et puis ton mari s'en fout, tu vas comprendre que c'est grave. Tu sais et puis ça lui dit rien. Quand on lui demande, non, lui les chrétiens c'est le plus essentiel, le plus important.
Il y a une soeur en Christ qui a rencontré un homme. J'ai tellement aimé leur couple. Il n'est pas pasteur. Lui, c'est un gars comme ça. Il fait ses affaires, ses activités. C'est sa femme qui est servante de Dieu. Mais de toute façon, il la soutient. Chaque fois qu'elle a programme, il est là. Chaque fois qu'elle a programme, je crois qu'il est marin. Il est marin, puis il a ses activités. C'est une servante de Dieu même. Quand il est là, il vient s'asseoir. Il n'a jamais pris micro. C'est son mari, quoi. Voilà, quand il a les grands programmes, c'est lui qui décaisse pour financer les programmes. Il ne prend pas le micro, mais il soutient la vision. Donc quand je parle de quelqu'un qui vous soutient dans la vision, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va aller dans les rues et vous, Jésus vous aime, non. Mais quand tu t'en vas faire là, ma femme, est-ce que tu as bien prêché aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Est-ce que les âmes ont été touchées? Mais tu finis même un programme, quand tu viens, il s'en fout de ton programme. Tu as fait quoi à manger? Est-ce que tu as préparé même? Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que tu as préparé. Ce n'est pas les âmes qui ont été touchées. Quand quelqu'un s'intéresse à ta vision, même quand il n'est pas présent, tu le sens dans sa façon de te parler, de te demander des nouvelles sur ce qu'il fait. Ça fait un bon moment à cause de l'état de ma femme. Elle n'est pas tout le temps à l'église, dans les choses. Mais chaque fois que je fais une activité, quand je rentre, la première des choses qu'elle me demande, comment c'était? Raconte-moi un peu. Est-ce que vous savez que le simple fait qu'elle me demande, raconte-moi un peu, pour moi c'est un soutien. Avoir quelqu'un à qui parler de mes expériences. Parce que je n'ai pas vu m'asseoir devant vous pour expliquer. Mais avoir quelqu'un à qui expliquer, non, on est parti. Parce que souvent quand on explique comme des enfants. Hein. Tu vois, quand un enfant a vécu une expérience dans la journée, tu as vu, non, on a fait ça. Et puis les gens ont sauté comme ça. Nous, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Non, hein, j'ai prié, il y a des personnes qui sont tombées là-bas. Devant vous, il n'a pas dit ça. Hein. Devant vous, il me joue les dieux, le pasteur. Waouh, je suis là, oh, il fait comme si je suis concentré. Mais quand il rentre à la maison, il met tout expliqué. Non, Dieu, non. Est-ce que tu vois comment Dieu me parle actuellement là? Non, la dimension. Juste des clairs. Amen. Alléluia. Mais en fait, elle n'était pas là. Mais avoir quelqu'un sur qui reposer pour expliquer là, pour moi c'est un soutien. C'est pas les gens, tu arrives à la maison. Chérie, tu es venu, il n'y a pas à manger à la maison. Il faut donner l'argent, on va aller manger. Quand c'est fini, il n'y a pas allumette. Et huile là. En tout cas, elle me dit qu'il faut payer. Mais avant de me dire qu'il faut payer, elle demande d'abord les nouvelles. Amen. Donc, les amis, vous avez besoin des gens qui, même s'ils ne sont pas là avec vous, suivent ce que vous faites de près. Ils suivent ça. Ils suivent ça. Quand Papa Seri ne venait pas encore à l'église, ses enfants m'ont dit, j'ai demandé un jour à ses enfants et tout comment ça se passe. Ils m'ont dit que chaque fois qu'ils viennent au culte, quand ils rentrent, le papa leur demande comment c'était. C'est qu'ils ont prêché. Il n'était pas là, mais il soutenait. Il avait l'attitude. En fait, c'est comme s'il n'est pas là, mais son esprit est là. Parce que depuis toute la journée, là, la maison, il se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils disent? Il a une certaine curiosité. Donc la première question qu'il vous pose quand vous rentrez, c'est la question qu'il se posait depuis. Et cette question définit combien il n'était pas loin de vous. La personne qui te pose des questions que sur la nourriture ou sur ton argent, c'est sur ça son esprit est. Pas sur ton ministère. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc les amis, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui sert avec vous dans la vision. Même si la personne ne peut pas servir avec vous, vous devez sentir son soutien. Son soutien. C'est pas fait de non. Et il ne me soutient pas, c'est vrai, mais c'est qu'elle suit. C'est papa de Junior. Il s'occupe de l'enfant, c'est le plus important. Tu n'es pas loin d'une famille recomposée. Que Dieu t'aide. Alléluia. Amen, amen. Nous avons presque fini. On va. Ce n'est pas encore fini, même. On a encore. Waouh, waouh, waouh. On a dansé, on a dansé. Waouh, on va se lever. Il y a encore des choses merveilleuses à dire, mais il n'y a que 9 heures, mais pardon, aujourd'hui là. Amen. La semaine prochaine, nous allons parler sur les 4 derniers points qui définissent la famille selon Dieu. La famille selon Dieu. Qui s'est senti béni par ce premier
message sur la famille selon Dieu. Ce n'est que l'introduction et on est encore à l'introduction. Nous sommes encore à l'introduction du message. On n'est pas encore dans le vif du sujet. C'est l'introduction qui prend autant de temps comme ça. La semaine prochaine, nous avons 4 points essentiels et importants. Pour moi, ces 4 derniers points sont les points les plus puissants pour moi. C'est les points les plus puissants et les plus importants. Le premier point et les 4 derniers points, c'est les points les plus puissants pour moi. Donc, tu ne dois pas manquer la semaine prochaine. Je crois qu'il est temps pour toi de bâtir une famille solide. Une famille solide, une destinée solide. Parce que Dieu ne bénit pas un individu, il bénit les familles. Il a dit soyez féconds, Dieu les bénit. Il est créé l'homme et femme et Dieu les bénit. Donc c'est l'homme et la femme que Dieu bénit. Donc tu dois être là pour savoir.